On est tous responsables de notre eau intérieure, on est tous responsables de notre équilibre. Mais en même temps, quand on s'occupe de soi avec conscience et qu'on développe une cohérence particulière dans sa vie, la manière dont on agit sur notre eau intérieure avec nos pensées, avec notre bienveillance, avec l'amour qu'on peut déployer dans le monde, a un effet sur la totalité du monde par le biais de l'eau et par le biais en fait de la conscience elle-même. Il n'y a aucun d'entre nous qui est coupé du tout. Et il s'agit dans cette époque très troublée, très violente potentiellement, c'est de se réapproprier le fait qu'on est tous co-responsables du navire et qu'on ne peut pas en sortir. Et qu'il y a un moyen probablement d'agir sur l'équilibre du système en s'occupant bien de nous et du lieu dans lequel on vit, de l'environnement dans lequel on se trouve. C'est une manière d'agir sur l'ensemble. On n'a pas besoin de courir le monde partout. Il y a des bras de levier extrêmement importants dont je voudrais vous parler ce soir et de vous montrer comment on peut le faire. Les Russes ont beaucoup cherché sur la nature de la conscience et la nature de l'eau. Ils ont rencontré Benveniste à l'époque où Benveniste a fait ses travaux et ils ont continué à décoder le langage de l'eau pour dire, d'après eux, qu'ils avaient trouvé la structure de l'eau et comment la moduler, comment l'informer. On s'en sert comme d'une bande magnétique. Et l'histoire de la lapine russe, ils ont pris une lapine gravide, ils ont séparé la mer de sa portée, ils ont pris les petits lapros, ils les ont mis dans un sous-marin atomique qui a plongé à plus de 1000 km sous l'océan. Et puis ils ont enregistré la lapine et ils ont sacrifié les lapros un par un. À plus de 1000 km, la lapine savait exactement, sans aucun moyen de communication, ce qui se passait avec ses petits. La distance n'existait pas, et ce n'était pas pour eux une communication télépathique. Il s'agissait d'autre chose qu'à voir avec une connexion instantanée que Erwin Laszlo appelle le champ akashique, qui est en fait un champ qui contient tout ce qui est, ce qui a été et probablement ce qui sera, et dans lequel toute l'information de notre univers est encodée, et dans laquelle nous baignons tous. C'est une voie de communication directe et c'est probablement la source de l'intrication, c'est-à-dire de l'interdépendance totale de tous les êtres. Cette histoire, elle est anecdotique et en même temps, elle montre qu'il n'y a rien qui puisse être fait dans le quotidien qui n'ait pas de conséquences. Que les petits actes ont des conséquences et que ce soit dans le monde animal ou dans le monde humain, tout ce qu'on fait a des conséquences sur l'ensemble du système et qu'il s'agit de ne pas l'oublier. Alors, je vais passer rapidement là-dessus, c'est une évidence pour vous. J'avais pris ce recueil de misère, là, avec des épandages massifs de produits, une usine à radon, des empoisonnements aux pesticides dans les rivières, des fûts contenant des produits radioactifs ou chimiques qui vont bientôt s'éventrer, se répandre dans le monde. C'est chez nous, ça, hein, c'est pas à l'étranger. Des marées noires, des empoisonnements en métaux lourds et, cerise sur le gâteau, les réserves d'eau qui sont partout hérissées d'antennes avec des câbles énormes qui ne sont pas blindés, pas protégés. Donc la cuve prend toute l'information qui est véhiculée ici et on ne sait pas quels sont les programmes qui cheminent de château d'eau en château d'eau et qui viennent dans nos maisons. Je vous rappelle que ces câbles, ils émettent quand même des champs et des fréquences et que toutes ces fréquences modulent la structure de l'eau qui est acheminée chez nous. Vous voyez de quelle manière on peut être déjà affecté, modulé, sans le savoir, par toutes sortes de choses, des micro-informations liées à tous ces éléments-là, mais aussi des ondes. Louis-Claude Vincent a observé des choses tout à fait importantes. C'est le parallélisme qui existait entre la structure chimique de l'eau, son pouvoir d'oxydoréduction, sa charge en éléments, etc., et sa résistivité, et puis les états maladifs. La manière qu'on a de traiter l'eau pour la distribuer, elle nous rend malades. Et Louis-Claude Vincent l'a montré d'une manière extrêmement scientifique, il y a déjà des dizaines d'années. Ce n'est pas pour autant qu'on a appliqué ça en France. Quand on traite avec du chlore ou de l'ozone et qu'on distribue en fait cette eau, on fait rentrer les gens tous dans le cadre des maladies infectieuses chroniques, et virales en particulier. Tous. Si on reste dans cette eau-là, on est corrodé, on est affaibli sur le plan immunitaire et on réactive continuellement des pathologies. Alors on peut prendre des antibiotiques, mais on peut en prendre toute sa vie. Et il n'y a pas d'antibiotiques pour les maladies virales. Donc c'est de la qualité de l'eau, c'est ce que Louis-Claude Vincent disait, dépend en fait notre santé individuelle, mais aussi notre santé sociale. Donc c'est à chacun de nous de la rétablir, parce qu'on peut modifier vraiment la trajectoire que prend notre monde de cette manière.
simple, silencieuse. C'est non violent. Ça irait bien à Gandhi aussi. Et puis, pour ce qui est des maladies mitochondriales, c'est assez clair que les interférences chimiques et les modulations fréquentielles de notre environnement modifient l'activité mitochondriale et peuvent créer des malformations graves, parce qu'il y a des maladies mitochondriales qu'on voit émerger qui sont extrêmement graves sur la vie des enfants. Et les interférences, on ne les sent pas. Une femme qui travaille dans une caisse de supermarché qui est enceinte, elle ne va pas sentir ce qui va se passer. Mais elle n'est pas protégée. Et il en est comme ça, c'est dans notre quotidien. Il y a toutes sortes d'outils qu'on met en place, on ne se soucie pas de l'impact sur le vivant et bien sûr sur les femmes, les enfants et tous les organismes vivants, les animaux aussi. Il y en a beaucoup qui disparaissent, il y a beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'insectes qui disparaissent. Il faut intervenir vite, vite parce qu'il commence à y avoir des trous dans la toile.